Bonjour à tous, c'est Jérém. Aujourd'hui, petit défi avec Axel. Petit défi du jour aujourd'hui, battre Jérémy Pirani sur le thème du tiramisu aux fruits rouges. Donc aujourd'hui, il y a match, on sort le maillot et on se met au fourneau. Et le maillot au fourneau, on est pas mal là. Donc là, on va commencer. On va mettre les fraises dans le mixeur. On va mettre avec le jus, c'est pas dérangeant. Un petit verre de jus d'orange. Surtout, j'ai pas oublié, avant de commencer la cuisine, je me suis lavé les mains, mais ça c'était en off. Faut pas oublier de se laver les mains avant de cuisiner. Hop. Ce qu'on va faire, donc c'est un tiramisu aux fruits rouges, il n'y aura pas de café, donc au lieu de tremper mes boudoirs dans le café, je vais les tremper dans du jus de framboise. Donc c'est des framboises fraîches qui ont été surgelées. Donc voilà, fraîcheur garantie. Donc on commence par mettre un peu d'eau dans la casserole. Voilà, un petit fond. Ne me demandez pas les millilitres, je sais pas. Ok. Tac, à feu doux. Hop, on va rajouter nos framboises. Pareil, ne me demandez pas la quantité. On fait à l'œil. Pendant que ça mijote, on va se préparer, on va s'attaquer au vrai tiramisu, les œufs, mascarpone et tutti quanti. Entre 500 g de mascarpone, 140 g de sucre, 2 sachets de sucre vanillé, 250 g de framboise et spéculoos, pas précisé. Recette facile, 30 minutes, 4h30 au frais, on est bon. Alors j'utilise du sucre de coco non raffiné certifié biologique. Voilà, je trouve que ça a meilleur goût, c'est meilleur pour la santé, c'est mon humble avis. Sucre vanillé. Hop. Donc je rajoute directement le sucre dans le sucre. Après, on le garde au frais, évidemment, pour pas que ça se réchauffe ou... Ah, préparation de la crème au mascarpone. 3 œufs. Tu feras gaffe, Axel, je sais que t'es pivot et que avec ta force là, tu peux les casser, donc ça c'est un moment pour les ailier, tu vois. Mascarpone déjà fait, évidemment. Parce que je veux bien être un bon pâtissier, mais... Il y avait déjà 500 g de... Un tout petit peu de sucre de canne. Petit cliché pour la vie. Blanc des jaunes, c'est parti. Et voilà, ça c'est fait, on se lave les mains, c'est important. Ensuite, hop, ah oui, mélanger le sucre et le jaune. Donc ça, le blanc, on va le manger plus tard. On tourne un petit peu. Regarde, sens-moi ça. Sentez-moi un petit peu cette odeur. Sentez-moi ça. Là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça sent bon. Excusez-moi, j'ai mon concurrent qui m'appelle. Allô Axel? Allô frérot, t'es en train de tourner? Bah oui. Ouais, tu peux déclarer forfait frérot. C'est bon. Pose le fouet et tout. Bon, comme vous pouvez le constater, Axel m'appelle pour me déconcentrer, donc voilà, il le fait exprès. Moi je le ferai pas, vous pouvez le voir. Là c'est fini. Excuse-moi, est-ce que je peux terminer ma composition avant que ce soit raté, s'il te plaît? Oui, bien sûr, allez-y, débrouillez-vous. Allez, merci. Bon courage. Allez, merci, à bientôt. Bonne chance. Ouh. Ça fait faire tomber un petit truc là.
fromage blanc. 100 grammes, on met tout. On va bien manger, hein. On va se régaler. J'ai goûté tout à l'heure, mon pote. Si j'ai vraiment de base, c'est vraiment, mais vraiment chapeau. On commence à faire une pâte un petit peu homogène. On va essayer d'aérer la pâte, donc de fouetter de bas en remontant pour bien aérer. Comme ça, lorsqu'on incorporera notre mélange au blanc que je vais monter en neige, il sera doux et crémeux. Monter les blancs en neige, mon pote. C'est là qu'on va voir c'est qui les vrais bonhommes. Oh. Un petit peu sauté, mais c'est pas grave. Ok. Là, petite crème mascarpone. Voilà, qui sera mise effectivement sur le tiramisu. Et puis, voilà, bien liquide. Et puis après, quand ce sera au frais, ça va un peu se solidifier. Ce sera très bon à mon avis. Bien attaqué, regardez un petit peu la coloration de mon mélange. Vous voyez, un liquide bien rouge qui va donner du goût. On réserve. Astuce pour monter les blancs en neige. Voilà, ajouter une pincée, vraiment une petite pincée de sel. Voilà, légère, ça va aider à la formation des blancs. Il y en a qui préfèrent le faire avec un batteur, qui trouvent ça trop dur. Ben, moi j'ai pas de batteur. Pour monter les blancs en neige, c'est souvent plus important d'avoir un petit fouet comme ça, parce qu'à la main c'est très dur. Voilà, là ça tient, donc ça veut dire que c'est parfait, on va pouvoir les utiliser. Ça veut dire qu'il reste encore du liquide. Il faut continuer. On est bon. On va donc mélanger la mousse donc préparée donc avec le mascarpone avec justement donc les blancs en neige. Il faut faire attention de ne pas casser les blancs en neige quand on les met à l'intérieur. Dans le saladier où je vais pouvoir remuer. Pas de gâchis. Hein. Bien mélanger de bas vers le haut. D'en bas, hop, vers le haut. Tac, tac. On va essayer de ne pas casser les blancs pour pouvoir les incorporer à la mousse. Voilà, il faut le faire délicatement, de bas en haut. C'est grâce à notre préparateur physique, je peux largement faire ce genre de choses à la maison. Ok. Donc là on laisse un petit peu reposer, tranquillement. Ici. En attendant de préparer nos spéculoos et nos boudoirs, ok? Allez, c'est parti. Petite astuce, si vous voulez de la poudre de spéculoos mais que vous n'avez pas de poudre de spéculoos, vous avez juste des spéculoos. Vous prenez les spéculoos. Et un zip. Voilà, on va tout simplement mettre les spéculoos dans les zips et s'acharner un peu dessus, se défouler de la journée qu'on a passée là. Je me mets une musique de marteau-piqueur. Deux utilités du verre doseur. 100 g de chocolat. Petite astuce. J'ai plein d'astuces aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Mettez plus de chocolat à chaque fois, parce que quand ça fond, souvent il en reste un peu dans la casserole. C'est dur de le décoller, en tout cas pour nous, quand on n'est pas professionnel de la cuisine. Donc voilà, au lieu de mettre 100 g, on met
120, 130, je pense que c'est largement bon. Hop, à feu doux, parce que sinon le chocolat ça brûle. Et après, c'est pas possible de le rattraper. Donc là, petit coulis de fruits rouges. Donc évidemment, j'ai pas inventé la recette, hein, vous vous en doutez. Donc dans un mixeur, on met fraises. Donc moi, j'ai récupéré les fraises qu'il y avait avant. Ensuite, un peu de sucre. Et après, jus de citron ou jus d'orange, comme vous le sentez. Ouais, je pense qu'il y a surtout trop d'eau. Dernière étape avant le montage, nos framboises qu'on va venir écraser. Donc, je les mets dans le bol. Et voilà, il est temps de passer au montage final. C'est parti pour le petit montage du tiramisu. Jérémy, sponsorisé par Masterchef. Attention. Au fond, crème mascarpone. Tac. Ensuite, les boudoirs imbibés du premier jus que j'ai fait. On va remettre une couche de mascarpone sur les boudoirs. Moment un peu plus compliqué, le chocolat. Donc on va mettre un peu partout. On va essayer d'étaler. Donc là, comment on va s'organiser? On va tremper les boudoirs dans le jus de framboise que j'ai fait revenir tout à l'heure, les disposer dans la verrine sponsorisée par Masterchef. Je vais y rajouter ma purée de framboise et le tiramisu, mascarpone, œuf, sucre. Voilà, et je vais faire 2 couches comme ça et je vais finir par recouvrir par une couche de spéculoos qu'on a cassé ici, voilà, pour apporter un petit peu côté sucré, pour casser un petit peu l'acidité de la framboise. Je mets mon boudoir dans la casserole et je vais vite l'enlever. Impeccable. On vient recouvrir de poudre de spéculoos. C'est là qu'il faut faire preuve de délicatesse et de minutie. Or, j'en suis incapable. Ça m'a l'air bien. Et voilà, vous répétez ce principe 8 fois, et si vous avez du rap, tant mieux. Et ensuite, on met au frais, on laisse reposer à peu près 4 heures. Juste des petits morceaux de fraises que je vais incorporer à l'intérieur, juste au-dessus. Des boudoirs sur les fraises ici. Hop. Donc là, fin de la préparation avec une petite touche de cacao sur le dessus. Voilà, il faut essayer de bien parsemer un peu partout. Sur le dessus, quelques morceaux de fraises posés. De menthe sur le dessus. Petite feuille de menthe pour amener un peu de fraîcheur. Voilà, pour ceux qui aiment bien. Un
Il y a un petit peu de saveur. Voilà le résultat, on s'était vu au début voilà, pour le petit défi. Je pense que esthétiquement parlant, c'est pas trop mal. Écoute Jérémy, ça a été un beau match, j'ai tout donné. Et je pense que s'il y en a qui aiment pas ton gâteau, je pourrais leur apporter quelque chose de comestible. Donc voilà, écoute Axel, j'espère que tu feras aussi bien que moi en termes de tiramisu. Parce que je pense que là, mon tiramisu, c'est du très haut niveau. Moi j'ai mis de l'âme dans le gâteau, il y en a qui ont utilisé un vulgaire batteur électrique. Voilà. Moi j'ai donné de ma personne et de l'huile de coude. C'est au juge de décider maintenant. Puis ben, à vous maintenant de nous montrer ce que vous pouvez faire comme tiramisu.